d'être réunis ce soir afin de vous rendre ensemble un nouvel hommage particulièrement mérité et partager avec vous un moment marquant et marqué au point de l'émotion et de l'amitié. Le premier, au travers des sentiments de profonde estime gardés à l'endroit de Jean Royer et de notre engagement auprès de lui, vous en responsabilité comme conseiller municipal à partir de 1985. Le second engagement, en référence à nos mandats au sein de la section d'Indre-et-Loire de la Société des membres de la Légion d'honneur, dont vous êtes la présidente du comité de Tours, section ici représentée par le général Bernard Vialat, actuel président départemental, que nous saluons, ainsi que son prédécesseur, le professeur Bernard Jadot. Engagement, disais-je, en référence desquels vous avez eu la délicatesse de solliciter mon parrainage. Je suis particulièrement flatté de cette marque de sympathie et je vous en remercie d'autant plus qu'il m'est rarement offert d'évoquer les mérites d'une femme d'entreprise investie par ailleurs dans l'action commerciale, sociale et municipale. C'est plus souvent... Si votre itinéraire est jalonné d'élections professionnelles, municipales et même associatives, c'est à la suite d'un recrutement sélectif que vos potentialités sont perçues, puisqu'à 20 ans, vous intégrez à Tours la mythique enseigne de textile et de linge de maison Bouchara, qui, au moment, a révolutionné l'environnement commercial en proposant de nouveaux principes de vente, détail qui n'est pas neutre, tant il traduit en même temps pour la direction de cet établissement un souci d'innovation et de dynamisme et en corollaire un recrutement fait d'exigences et de prédispositions. À la faveur d'un changement de statut du magasin Bouchara, vous mettez cette expérience professionnelle et ses acquis à profit pour ouvrir la première de vos propres boutiques, boutique de mode, et réaliser alors pleinement votre rêve de jeune fille. Successivement, ce seront 3 enseignes, Barbarella, Cacharel et Balinga, qui s'inscriront à votre initiative dans le paysage tourangeau. Barbarella, en référence à l'Amazone guerrière de la mythologie grecque, ce qui laisse deviner une personnalité marquée et indépendante, déterminée à atteindre ses objectifs et aux antipodes des stéréotypes féminins de l'époque. Sans doute aussi une manière originale d'afficher avec subtilité une légère touche de féminisme. Cacharel, un esprit de liberté qui vous va bien et une marque emblématique qui propose des collections gaies et romantiques avec une lignée de parfums de luxe qui va rapidement s'imposer, particulièrement auprès des jeunes femmes de l'époque. Balanga signera votre installation rue de Bordeaux pour proposer un ensemble de marques des plus élégantes. Expérience d'une période riche qui vous en découverte du monde de l'haute couture avant de laisser entraîner par sens de l'anticipation sur la voie montante de l'aventure, Benetton, et d'installer 2 ensembles franchisés, l'un à Tours et l'autre à Blois. Cette nouvelle étape vous permettra d'approfondir de nouvelles techniques de publicité qui privilégient la griffe plutôt que le produit. Et un code image fondé sur le vert Benetton à l'adresse de l'international sous le slogan « Les couleurs du monde ». Le développement des franchisés et l'aménagement de la rue de Bordeaux, en voie piétonne, vont vous amener à terminer ce parcours riche d'expériences professionnelles et de rencontres tant en France qu'à l'étranger, notamment en Italie. Devant l'extension assez envahissante des magasins franchisés, vous prenez le risque de changer de domaine. Après les tissus et les fragrances, c'est vers les saveurs et le goût que vous vous dirigez, en ouvrant rue Michelet, un commerce de vente de sucreries et de chocolat, si ça a été évoqué, sous la double enseigne Léonidas et la Maison du Bonbon, activité que vous exerciez encore il y a très peu de temps. Prenant ainsi une part active à la défense du commerce de proximité et l'expression des commerçants au sein de la commission d'urbanisme allant jusqu'à saisir les juridictions administratives chaque fois que nécessaire. Vous vous engagez parallèlement dans l'action consulaire comme membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, alors placée sous la présidence de Roger Maoudou, dont vous serez la vice-présidente. Chargé du commerce, mandat que vous exercerez avec les mêmes convictions, une grande détermination et réussite dans la mise en œuvre de bonnes pratiques pour la modernisation de l'action commerciale et du monde de l'entreprise. Votre attachement et votre dévouement au monde du commerce, reconnu par la distinction de Madame Commerce, titre décerné au plan national par le comité femmes, placé de la présidence de sa fondatrice, Madame Colette Loubi, aux femmes commerçantes, pour leur qualité professionnelle et personnelle au sein des instances consulaires, ne vous ont pas pour autant empêché de vous intéresser à la vie politique tourangelle. Ainsi, en 1985,
Pour satisfaire votre besoin de sens et faire profiter la cité tourangelle de vos expériences multiples, vous décidez de vous y appliquer pleinement. Conseillère municipale chargée du commerce auprès de Jean Royer, vous cernez alors de plus près la complexité des décisions publiques et administratives et l'enchevêtrement des règles qui les régissent au regard des attentes et souvent des impatiences de nos concitoyens. Jean Royer devenu ministre, cette nomination aurait pu vous ouvrir d'autres perspectives à Paris. Mais une certaine modestie, une modestie certaine plutôt, et une forme éclairée de la sagesse vont vous faire préférer la psychologie du quotidien ligérien à l'activité fébrile d'un cabinet ministériel. Nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 2005, vous êtes à nouveau distingué par les plus hautes autorités de la République en 2010, année au cours de laquelle le ministre Hervé Novelli vous a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Très bel hommage à votre action que d'être reçu pour services éminents, dans le premier des ordres nationaux, au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat, des PME et du Tourisme. L'année suivante, vous accepterez, par engagement civique, mais non sans quelques légères appréhensions, car ce monde civilo-militaire vous est pratiquement inconnu, de succéder à l'amiral Chantal Desbordes, salut, à la présidence du comité de Tours-Centre de la Société des membres de la Légion d'honneur. Madame Le Biancas, il ne suffit pas d'occuper des responsabilités publiques ou privées pendant assez longtemps ou d'être élu à telle ou telle fonction pour se trouver automatiquement décoré. Il faut aussi déployer dans sa vie professionnelle et sociale des efforts remarqués. Il faut des résultats. Il faut également être reconnu par ses pairs, en même temps qu'accepté par ses collaborateurs et ses partenaires privés et publics. C'est un peu un jeu d'équilibre, c'est pas très facile. C'est cet exemple que vous avez montré à tous avec énergie et sens de la solidarité que nous honorons à nouveau aujourd'hui et qui a conduit le président de la République à vous promouvoir au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite. Que de chemin parcouru grâce à l'énergie que vous avez inlassablement déployée avec dévouement au service exemplaire de l'intérêt général. Vous pouvez en être fiers, car bien des démarches que vous avez initiées ont aujourd'hui conquis du terrain en Touraine. Nous en félicitons très chaleureusement avant de procéder à la remise officielle des insignes de votre grade.